Noé était un homme qui adorait Dieu. Tous les autres haïssaient Dieu et lui désobéissaient. Un jour, Dieu dit quelque chose de surprenant. « Je détruirai ce monde méchant, dit Dieu à Noé. Seule ta famille sera sauvée. » Dieu avertit Noé qu'une grande inondation viendrait et recouvrirait la terre. « Construis un grand bateau en bois, une arche assez grande pour ta famille et beaucoup d'animaux, » ordonna Dieu à Noé. Dieu lui donna des instructions précises et Noé se mit au travail. Les gens se sont probablement moqués de Noé quand il leur expliquait pourquoi il construisait une arche. Noé continua de construire l'arche. Il parlait aussi aux gens de Dieu. Personne ne l'écoutait. Noé avait une grande foi. Il croyait Dieu même s'il n'y avait jamais eu de pluie auparavant. Bientôt, l'arche fut prête à être chargée avec les provisions. Maintenant, c'était au tour des animaux. Dieu apporta 7 couples de certaines espèces et 2 des autres. Les grands et petits oiseaux, les tout petits et les très grands animaux ont pris le chemin de l'arche. Peut-être que les gens criaient des insultes à Noé alors qu'il faisait entrer les animaux dans l'arche. Ils n'arrêtaient pas de pécher contre Dieu. Ils n'ont pas demandé à entrer dans l'arche. Finalement, tous les animaux et oiseaux étaient à bord. « Entre dans l'arche, » Dieu dit à Noé. « Toi et ta famille. » Noé, sa femme, ses 3 garçons et leurs femmes entrèrent dans l'arche. Ensuite, Dieu ferma la porte. Puis la pluie vint. Des pluies torrentielles inondèrent la terre pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau recouvrait les villes et villages. Quand la pluie s'arrêta, même les montagnes étaient sous l'eau. Tout ce qui respirait était mort. Comme l'eau montait, l'arche s'était soulevée et flottait sur l'eau. Il faisait peut-être très sombre à l'intérieur, peut-être étaient-ce chaotique et peut-être aussi effrayant. Mais l'arche a protégé Noé de l'inondation. Après 5 mois d'inondation, Dieu a fait souffler un vent asséchant sur la terre. Doucement, l'arche est venue s'arrêter au sommet des montagnes de l'Arara. Noé est resté à l'intérieur de l'arche pendant 40 jours, alors que l'eau descendait. Par l'une des fenêtres ouvertes, Noé a envoyé un corbeau et une colombe. Ne trouvant aucun endroit sec pour se poser, la colombe est revenue auprès de Noé. Une semaine plus tard, Noé a essayé de nouveau. La colombe est revenue avec une branche d'olivier dans le bec. La semaine suivante, Noé a su que la terre était sèche car la colombe n'est pas revenue. Dieu dit à Noé qu'il était temps de quitter l'arche. Ensemble, Noé et sa famille ont guidé tous les animaux dehors. Noé devait certainement être très reconnaissant. Il a construit un autel et adoré Dieu qui l'avait sauvé lui et sa famille de la terrible inondation. Dieu fit alors une promesse à Noé. Jamais plus il n'enverrait une inondation pour juger des péchés des hommes. Dieu lui donna un signe pour se rappeler de cette promesse. L'arc-en-ciel était le signe de la promesse faite par Dieu. Après l'inondation, Noé et sa famille ont recommencé une nouvelle vie. 6 descendants ont repeuplé la terre entière. Toutes les nations de la terre viennent de Noé et ses enfants. Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions. Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises actions, qu'il appelle le péché. La punition pour nos péchés, c'est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir sur la croix et être puni pour nos péchés. Puis, Jésus est ressuscité et il est remonté au ciel. Si tu crois en Jésus et lui demandes de te pardonner pour tes péchés, il le fera. Il viendra vivre en toi et tu vivras avec lui pour toujours. Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu peux dire à Dieu. « Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il est vivant aujourd'hui. S'il te plaît, entre dans ma vie et pardonne mes péchés pour que je puisse avoir une vie nouvelle et un jour te rejoindre pour toujours. Aide-moi à vivre pour toi comme ton enfant. Amen. Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours. Jean 3,16